Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 19 août 2020 et j'espère que vous tenez le coup et surtout gardez la foi. Alors avant de développer le thème du sujet de la vidéo, je vous fais part que ma compagne Anne a créé une chaîne YouTube. Cette première vidéo s'intitule secte déjà condamnée au pouvoir. Sa chaîne s'appelle chaîne YouTube Anne Abeu. Et donc, si vous voulez, comme elle a une formation juridique, puisqu'elle a une maîtrise de droit des administrations, si vous voulez, elle a le jargon qui va avec. Hein, c'est toujours beaucoup plus, si vous voulez, facile de parler le même langage que nos magistrats. Voilà. Alors, je vous laisse avec un court extrait un petit peu donc pour vous présenter cette chaîne et ensuite on développe le sujet de la vidéo. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 18 août 2020 et pour cette première vidéo je voulais partager avec vous une conversation que j'ai eue avec un agent de la Miviludes. Et d'abord la Miviludes, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un service du Premier ministre chargé de la lutte contre les dérives sectaires. En fait, j'ai appris que le nouveau Premier ministre Jean Castex avait, dès son arrivée, c'est-à-dire il est arrivé le 3 juillet, et le 10 juillet, la Miviludes était déménagée de ses services en devant abandonner ses archives sur place, ce qui fait qu'ils sont quand même un peu empêchés de travailler. Du Premier ministre, nous vous demandons de bien vouloir patienter quelques instants. Merci. Allô? Oui, bonjour la Miviludes. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur, je vous appelle parce que avant de faire un signalement, je voulais corroborer avec vous quelques éléments parce que j'ai pris connaissance de la charte ou du règlement intérieur d'une organisation. Et je voulais voir s'il y avait des éléments qui vous semblaient aussi justifier un signalement auprès de vos services. Si vous existez toujours, parce que j'ai vu que vous aviez quelques soucis d'ordre logistique. Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc allez-y en masse, partagez, ne tenez pas compte du nombre de vues, ne vous laissez pas influencer par les commentaires nauséabonds, vous le savez, hein, on est très peu nombreux de youtubeurs, journalistes, citoyens, humains à dénoncer réellement ce qui se passe hein, et à dire la vérité. Donc c'est pour ça, c'est d'autant plus facile pour l'ennemi, donc si vous voulez, d'avoir énormément d'effectifs sur notre dos. Et pensez bien que nous sommes harcelés, hein, il n'y a pas une semaine, donc nous ne sommes pas provoqués, voilà, dans un lieu qui pourrait paraître paradisiaque. Malheureusement, le serpent tentateur du jardin, qui se voudrait être du paradis, hein, d'Éden, est présent. Et en plus, il a fait des petits, le serpent. Et comme vous le savez, comme il n'a pas d'oreille, c'est difficile donc de lui faire entendre raison que nous aussi, nous avons le droit de penser différemment d'eux. Voilà. Alors, donc, la chloroquine face aux acides aminés. Qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé? Alors, ils sont au nombre de 9. Ce sont des acides aminés dits essentiels donc pour le système immunitaire. Pourquoi? Parce que le corps est incapable de les fabriquer. Donc, il faut l'apporter. Alors, on le trouve, ils sont au nombre de 9, c'est des noms barbares. Donc, je ne vais pas vous les imposer. Je vais surtout vous dire que vous les trouvez surtout dans les fruits secs, amandes, noisettes, cacahuètes, l'huile d'olive, les œufs, le thon, les sardines, enfin beaucoup, les moules, les fruits de mer. Voilà, hein, de toute façon, vous allez sur internet, hein, vous tapez acides aminés. Alors, leur fonction, donc, ils sont à la base de la fabrication de toutes les protéines. Hein. Ça commence toujours, d'accord, avec un atome hein, de carbone, d'un acide aminé. Voilà, ça c'est pour les biologistes. Et tous les biologistes dignes de ce nom ne pourront pas dire le contraire. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que
si vous voulez, 98% des infectés ont développé des anticorps, voilà, et ont continué, si vous voulez, à vivre sans séquelles, tout en ayant été contaminés par le virus. Donc, si vous voulez, quand on a un système immunitaire, d'accord, je veux dire en bonne santé, efficace, voilà, donc grâce aussi donc à ces acides aminés, sinon il n'y a pas de protéines, voilà, qu'on on appelle aussi les immunoglobulines, ce sont aussi l'autre nom des anticorps, tout simplement. Donc il s'agit, si vous voulez, de prévenir que de guérir, et notamment si vous vous renseignez bien, on retrouve donc ces traitements à base d'acides aminés essentiels dans les cheptels de volailles, puisque les volailles sont sujettes au virus, notamment le virus de la grippe aviaire, et donc on les traite, si vous voulez, en abondance, avec notamment la méthionine, d'accord, donc pour qu'ils aient un système immunitaire donc efficace. Voilà. Donc c'était pour faire part quand même de cette réalité, parce qu'il s'agit quand même d'éviter d'avaler des remèdes qui seraient beaucoup plus nocifs donc que le virus. Et notamment donc le remède de Monsieur Chloroquine, donc du nom de Raoult, vous savez, celui qui porte une bague en forme de tête de mort là, sur une des deux mains. Bref, si vous voulez, la nature donc nous a dotés naturellement de défense immunitaire. Il s'agit pour cela donc d'aller boire à la bonne source, voilà. Et vous remarquerez que tous les médias ne parlent jamais du système immunitaire, ne parlent jamais des acides aminés, d'accord. On vous axe donc, si vous voulez, la communication essentiellement sur donc le traitement à base de chloroquine et le port du masque. Excusez-moi, mais bon, c'est quand même beaucoup plus sain, d'accord, de garder des distances et de respirer de l'air pur que dans un masque respirer son gaz carbonique. S'il y avait encore une cloison, vous voyez, entre, je veux dire, donc le pharynx et le nez, je ne serais pas contre, mais là c'est pas le cas. La personne qui expulse l'air l'inhale automatiquement, donc si vous voulez, c'est un circuit fermé. En vérité, au bout d'un moment, on le ressent tous, on a besoin d'avoir un apport frais d'air pur et pas de respirer que du gaz carbonique. Voilà. Alors, dans ce combat, je fais un peu office de Don Quichotte. Mais je vais vous montrer un extrait de quelqu'un que vous connaissez bien, qui disait ce qu'était un Don Quichotte et ce que pourraient être plusieurs Don Quichotte. A tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est Don Quichotte? C'est être un mec très bien, mais être incroyablement minoritaire. C'est ça, Don Quichotte. Mettez 10 Don Quichotte ensemble, ça devient un mouvement politique. Et vous en mettez 30 millions, ça vous fait une majorité. Mais s'il est vraiment tout seul, il est Don Quichotte. Voilà, les Don Quichotte. Alors, je rappelle aussi un pourcentage, c'est que 98% des infectés ont développé des anticorps. S'ils ont développé des anticorps, c'est qu'ils avaient donc un système immunitaire fiable. Et ce qui est arrivé, donc l'histoire du porte-avions est un très bon sujet d'étude, puisque sur les 1700 hommes d'équipage et 1700 infectés, d'accord, 0 décès. Donc ils avaient un système immunitaire donc fiable, ça, apparemment on mange bien sur le porte-avions, et enfin on mange sainement, mais surtout ils étaient aussi jeunes, c'était des militaires, mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est un bon sujet d'étude, donc pour montrer que quand on a donc un système immunitaire donc efficace, en bonne santé, donc on peut pallier au virus, on va avoir un peu de fièvre, courbaturé pendant 3-4 jours, d'accord, mais on n'en mourra pas. Maintenant, c'est évident que quand on est enfermé dans les mouroirs que sont les maisons de retraite, on n'avale plus que des plats congelés, en plus ils sont servis avec l'aluminium, alors qu'on se renseigne sur Internet et qu'on voit les dégâts de l'aluminium dans l'organisme. Bon, il ne faut pas s'étonner que nos vieux trépassent, ou ceux aussi déjà qui ont une santé
fragiles. Voilà, donc si vous voulez, les solutions existent. Eux, si vous voulez, donc la grippe, ils en profitent. Hein, elle a bon dos donc pour nous priver de nos libertés, hein, nous imposer donc le port du masque alors que ça devrait concerner que les plus de 65 ans et les personnes fragiles. Et encore, je l'ai expliqué, hein, les masques ne sont pas cloisonnés. Donc c'est un circuit fermé, la personne inhale, si vous voulez, son gaz carbonique qui rejette. Donc c'est complètement, si vous voulez, idiot. Voilà. Donc je le répète, dans une démocratie, on a le droit, hein, de ne pas être d'accord avec le pouvoir exécutif, surtout lorsque au pouvoir exécutif on trouve des jésuites, des sionistes et des frères musulmans, hein, qui font écurie ensemble. Tout ça c'est sous la baguette donc du pape et des orléanistes, hein, d'accord, hein, les orléanistes et les rosicruciens, d'accord, sont une part importante de l'état-major, hein, de ceux qui pilotent, si vous voulez, notre emprisonnement, parce que on en est là, hein, je veux dire, ça commence à devenir très inquiétant, cette affaire. Mais bon, en même temps, je vois, puisque je suis aux premières loges ici pour voir passer les cyclones, et actuellement, hein, depuis maintenant 4 semaines, il n'y a pas une semaine qui passe, hein, sans qu'on voit donc, si vous voulez, des cyclones, des tempêtes passer, et tout ça, ça part pour Washington et pour New York, sachant qu'ils sont au niveau de la mer, j'espère qu'ils savent nager. Il n'y a pas que Washington et New York aussi qui sont à ras de l'eau. Hein, vous avez carrément Shanghai qui est sous le niveau de la mer, et je ne vous parle pas de la Hollande qui elle est carrément 6 mètres sous le niveau de la mer. Voilà, donc je l'ai dit souvent, hein, tout est conscience, la conscience contrôle la matière et pas le contraire. La nature va entrer en action, hein, maintenant, j'en suis pratiquement sûr, parce que de toute façon, quand un être ici-bas reste consciencieux, honnête, hein, ne cherche à dire que la vérité, parce que c'est mon cas, hein, moi si vous voulez, j'ai un but, hein, imaginons que je parte de Toulouse et que je veuille aller à Paris, hein, je vais certainement devoir faire de l'essence en cours de route. Bah, c'est exactement mon cas, moi j'étais en route avec le voilier et ma petite famille pour la Polynésie. Les jésuites donc sont une entrave, hein, à ma liberté par leur injonction, par leur règlement, hein, et donc je m'arrête pour retrouver, si vous voulez, de l'essence auprès de vous, hein, citoyens logiques, humains, qui n'avaient pas été crétinisés par les médias que vous connaissez, que sont Thinkerview, TV Liberté, l'UPR TV, Sputnik TV, Russia Today et bien sûr tous les médias, on va les appeler comme ça, suppôts du système, que sont TF1, LCI, France 24, Canal+, et j'en passe, hein, je ne vais pas tous les citer, les radios, c'est pareil, voilà. Je suis désolé, hein, mais nous sommes la seule chaîne, hein, j'en ai pas trouvé une, si vous voulez, j'ai pas trouvé une seule chaîne sur YouTube, à part la chaîne de ma compagne, donc Anne, donc qui dénonce cet état de fait. Voilà. Mais bon, le plus important, c'est qu'il existe donc une alternative à la vaccination, une alternative à la prise donc de hydrochloroquine, ou je ne sais plus encore quel nom barbare, c'est pas grave si je l'écorche. Il existe donc les acides aminés, hein, et aucun biologiste digne de ce nom, d'accord, ne peut pas dire donc, si vous voulez, le rôle primordial, essentiel pour la fabrication des protéines, hein, des immunoglobulines qui sont aussi appelées anticorps, c'est moins barbare. Voilà, donc j'arrive malheureusement à terme cette vidéo. J'ai été ravi de recommuniquer avec vous. C'est difficile dans le contexte dans lequel on est, puisqu'on nous envoie des indigents qui viennent nous provoquer, qui viennent nous insulter, donc pour mettre tout simplement la pression. Voilà, alors j'aimerais seulement que les gardiens de la paix et des lois, parce que avant d'être des obéissants du système, ce sont des gardiens de la paix et des lois, et ils doivent veiller que l'ordre soit conforme à la loi. J'invite tous les gendarmes, tous les policiers et tous les préfets à relire l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, puisque nous, de toute façon, nous n'avons fait que respecter le droit. Hein. Nous n'allons pas nous révolter contre des gendarmes qui sont manipulés, qui ont une famille et des enfants.
Voilà, nous sommes en 2020, la parole existe, tout simplement, et on a le droit de s'exprimer. Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Tout homme a la liberté de penser, et de la dire surtout. À bientôt.